Bonjour à tous, c'est Michael pour Chemin vers les Illuminati, édition vlog. On est samedi soir ici à Montréal et crée-moi, il fait beau, il fait chaud. Tantôt il faisait un petit peu plus chaud, mais au moins il y avait du vent. Aujourd'hui j'ai été au barbier me faire couper les cheveux et oui, ça fait du bien, surtout avec le temps qu'il fait. C'est très dégueulasse et collant quand on n'est vraiment pas dans son assiette. Aujourd'hui, en sortant du barbier, je suis allé à la pharmacie m'acheter un déodorisant et asseyez-vous pour ceci, 11$ pour un bâtonnet de déodorisant. Ça m'a coûté quasiment 21$ pour un tube de pâte à dents, un petit, là, pas le grand, là. Puis je revenais pas. Je capotais. En tout cas, ça fait du bien pouvoir sortir, avoir un peu de liberté dans tout ça. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous partager un moment que j'ai vécu l'année passée au parc René Lévesque dans mon parcours ninja. Oui, c'est ça que j'ai bien dit parce que c'est vraiment un parc récréationnel pour les adultes, carrément, si on regarde tous les modules. Bref, je suis allé décider d'aller fort à côté d'entraînement. J'ai couru 5-6 km jusqu'à temps que j'arrive derrière une allée et je me suis fait enseigner par mes guides spirituels l'effet résiduel de l'énergie et le fait que certaines forces sont capables d'absorber ton énergie, pas nécessairement tout le temps visible. Bref, je suis allé derrière, il y avait une palette de bois et j'ai comme placé la palette de bois comme si ce serait dans un cube. Je l'ai mis sur son côté et je me suis entraîné parce que les dimensions étaient exactement comme moi je serais assis. Bref, c'est un arbre qu'on fait et non un cube d'énergie pour se protéger. Mais il y avait aussi une flaque d'eau. La flaque d'eau, elle, était un petit peu plus profonde. Il y avait plus tôt dans la journée. Et quand que je mettais mes mains, ça faisait comme des vagues. Tu sais, je pesais comme si je faisais comme un signe à l'infini, le 8 sur son côté. Bref, je pesais et les vagues commençaient à se disperser avec mon énergie, la motion faisait en sorte que ça faisait l'effet ripple dans le fond et par la suite j'ai pu voir avec mon aura les différentes couleurs de couches comme un oignon. Il y avait 5 couleurs qui étaient quand même vraiment visibles et c'est comme si ça détenu. Je capotais et suite à ça, j'ai trouvé une rail comme si je serais en ski, je la ferais vraiment parfaite là, quand même des deux côtés, une petite drop. Bref, j'essayais de me balancer sur cette rail-là et j'ai mis mon capuchon comme l'épisode des Coton Watté qui parlait. Durant mon éveil spirituel, ça cliquait. Bref, j'ai mis le capuchon sur ma tête. Et c'est comme si j'avais un nettoyeur de résiduel. Bref, c'est comme si ça restait collé. J'appelais ça un shadow hoodie, un coton ouaté ombré. Et le fait que j'ai pu me balancer de côté pour améliorer mon équilibre interne jusqu'à l'externe au début. Ils m'ont enseigné que c'est très important de garder son propre énergie et ce que tu dégages et ce que tu émets est en sorte de pouvoir plus se balancer. Et en revenant, c'est comme si j'ai couru de l'autre côté et je sprintais pour justement le cardio. Quand je suis arrivé dans le parc, parce qu'il y avait la piste cyclable sur l'autre côté, j'étais dans le parc et tout à coup, c'est comme si sur le bord du rivage du fleuve Saint-Laurent, il y a comme des racines qui faisaient en sorte que c'était comme une piste parfaite pour grimper comme dans les montagnes, rock climbing, je veux dire.
Et je pouvais ressentir la gravité jouer contre moi, comme s'il y avait une force qui m'observait et était capable de me donner un coup de pouce parce que j'en ai eu besoin, parce que j'étais sur le bord de tomber quand même assez haut. Mais aussi le contraire était vraiment donner de la résistance. C'est là que je me suis aperçu que j'avais plus qu'un observateur. Et le fait que ce soit aussi difficile tout à coup, quand que j'étais dans mesure de le faire facilement, le trajet, ça me faisait vraiment repenser aussi dans le cube pour l'étirement. J'avais les yeux fermés et je voyais mon ombre m'enseigner comment se placer. Et tout le cube, c'est un cube peut-être 13-14 pieds d'eau, 18 pieds de long. Et quand on commence en plein centre, on est capable de se balancer. On met notre main ici, l'autre main en angle perpendiculaire. Après ça, tu mettais ton pied, tu arrivais, tu te tirais justement, que tu pouvais balancer sur le côté. Et justement, le fait que ça soit de même, avec les yeux fermés, je me suis vraiment senti comme un gamin qui fait des petites, des figures avec l'ombre. Bugs Bunny, l'oiseau, le triangle, le requin, les poissons. Vraiment aussi, l'ombre m'a enseigné la danse Illuminati. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intense. Tous les animaux, toutes les figures, tout ce qui a rapport avec la lumière, avec son ombre. Ça me faisait capoter dans le sens que tout est connecté et à chaque fois que j'avais la séquence Fibonacci en arrière de la tête et je pensais à l'homme vitruvien, il y avait comme un réflexe de mémoire qui disait Illuminati, Illuminati. Puis au début, j'étais pas plus ou moins, j'avais déjà entendu le nom Illuminati plein de fois, c'est sûr, avec toutes les conspiracies puis les rumeurs, vraies ou pas vraies, c'est quand même le monde qu'on vit et ça m'intéressait pas plus que ça, jusqu'à temps que je découvre ce sont des codeurs de la vie, ce sont à l'essence, la genèse de la pensée, les architectes derrière la construction de ton âme. Ça me faisait capoter, mais de retour à la cube d'étirement métallique, c'est comme le fait aussi que je me suis rendu jusqu'à les points extrêmes en hauteur, ça me faisait quand même penser à le film Le Dernier Fendeur d'Air, The Last Airbender. J'avais mes épaules sur les deux côtés comme ça et ensuite il y avait comme une plaquette avec un carré dedans et sur le dessus il y avait un vide et je me posais mes pieds comme ça et ce qui m'a fait vraiment capoter c'était le côté musculaire. C'est comme si j'avais déjà été enseigné ceci. C'était comme un ancien rituel que je faisais d'étirement au début. Et tous les trajets, tout le long, que ce soit une poutre fendue par comme représenter les colonnes qui ont tombé en graisse ou la balance qui t'a brisé en deux ou l'angle de la façade du parc, tout était connecté au point que ça me faisait rappeler des souvenirs d'une autre vie intérieure. Et c'est comme, gars, j'avais 33 ans quand c'est arrivé, comment que je peux me rappeler de ce que j'ai vécu dans une autre vie? C'est fou comment qu'on peut se rappeler des affaires sans même y réfléchir. Et quand on rêve, on se rappelle de ce qu'on avait fait dans une autre vie, puis ce qu'on se fait blâmer ou ce qu'on se fait enseigner, c'est tout déjà préenregistré. Ça me faisait sentir de valeur. Et dans tout ça, c'est comme, faut jamais se perdre. Faut jamais perdre espoir.
Et quand on est en moment de doute, c'est là qu'on réfléchit puis on se met en perspective qu'est-ce qui est important. J'ai aussi fait le podcast avec une source anonyme. C'était vraiment émouvant quand elle a dit qu'elle s'est fait trafiquer comme plus tôt dans sa jeunesse. Et c'est comme comment qu'on fait pour parler de ces affaires si réelles et si douteuses. Survivre ça sans symptômes post-traumatiques, ça me fait vraiment aller le regarder, c'est les amis haut placés, Friends in High Places. En tout cas, ici était Mickaël pour Chemin vers les Illuminati. Fin de vlog. Soyez sûr de aimer et de vous abonner. See ya!